Plongé dans un coma de 6 semaines, le frère Joby, couché sur son lit d'hôpital, va recevoir la visite des anges venus du Seigneur Jésus pour l'opérer. Déjà déclaré mort par les médecins, cette opération divine le fera passer de la mort à la vie. Et Jésus ne se présentera pas seulement à lui comme le Dieu qui ressuscite, mais aussi le Dieu qui restaure et bénit. Un témoignage très émouvant et très édifiant qu'il nous partage. Effectivement, j'ai été dans le temps très malade. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ménier Boniface lui-même. Et donc, ce témoignage va être accentué sur 2 pans. Un pan de la guérison authentique et l'autre pan, c'est la restauration, tout ce qui suit la guérison. Toutes choses bonnes, bien sûr. J'ai été très malade où j'étais évanoui. J'ai fait un coma, un profond coma, sur près de 6 semaines. C'est ça, non? Et donc, dans ce coma-là, j'ai fait beaucoup de rêves, mais seulement c'est le dernier rêve que je vais partager avec vous. Pour vous dire que le Dieu que nous adorons, quand tu l'adores avec tout ton cœur, tout ton être, mes frères, il se révèle à toi, il fait le miracle, il te restaure, il te donne la vie, il te met entre les mains de ta famille. Ça a été moi mon cas. Et donc, tout le monde était fatigué et j'étais plongé dans un long coma. Selon mon épouse, puisque je ne savais pas ce qui se passait, ils auraient fait tous les scanners où on te met dans le cercueil là qui disparaît dans un appareil. Voilà. Et donc là-bas, on lui a dit, madame, il a des enfants, vraiment, parce que ça n'allait pas. Et ce jour-là, comme je l'ai dit, j'ai fait une série de rêves, mais c'est le dernier rêve que je prends. Nous étions tous en rang dans le rêve. Et donc, arrivé sur un pont bascule. Voyez-vous, pour ceux qui ont fait le village, les anciens gardes-corps de sous-préfecture, qu'on appelait les gardes flocaux. Vous savez de quoi je parle, non? De qui je parle? Ouais. Il y a un qui était au pont bascule, et quand tu te présentes à lui, allez, il te tape la nuque, il dit, faut passer. Faut passer. Et là où on allait, je vous le dis, c'était un coin lumineux. Un coin qui visiblement paraissait beau, mais comme moi je n'y suis pas arrivé, je ne savais pas ce qui était là-bas. Et quand je suis arrivé sur le pont bascule, il m'a saisi par les col, il dit, le voilà. Je dis, non, laisse-moi, je suis fatigué, je vais aller dans le coin qui est là-bas. Tout le monde va, il dit, non, non, non. Et dans la débandade, lui et moi, nous nous sommes retrouvés dans une salle d'opération. Tous les docteurs étaient déjà habillés, ils avaient leur bistouri, tout ce qu'il faut pour opérer. Et puis, ils m'ont mis sur le fauteuil d'opération. Quand ils m'ont mis sur le fauteuil d'opération, ils ont mis un gros miroir. Je vous le dis, c'est comme si je suis en train encore de vivre ce rêve-là, mes frères. Ils ont anesthésié mon corps. Ils ont mis la lame depuis ma gorge jusqu'à mon bas-ventre. Et puis, ils ont enlevé tout ce qui est comme estomac, tout l'appareil digestif. Ils ont enlevé, ils sont allés pendre ça dans un casier. Et puis, c'était précisément dans le rêve là-bas un mardi. Et en réalité, c'était aussi un mardi. Puisque dans le rêve là-bas, on me disait, aujourd'hui est mardi, c'est le jour de la distribution. C'est ce qu'ils disaient comme ça. Et donc, ils sont allés prendre quelque chose d'autre dans un autre casier, mais ils arrivent, il n'y a rien dans ce casier-là. Le médecin qui allait chercher a dit au médecin-chef,
Ah, patron, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Je voyais que le médecin se plaignait. Il dit, ah, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais en même temps, il a dit au monsieur, on dirait qu'on a mis quelque chose d'autre que pour lui là. Bon, va voir le dernier casier. Il arrive dans le dernier casier, il dit, ah tiens, il y a quelque chose dedans, chef. Il dit, oui, ce qu'on avait préparé pour lui n'est pas là, mais est-ce que le quelque chose qui est dedans là-bas est du groupe A+? Effectivement, moi je suis du groupe A+. Il dit, bon, laisse-moi aller vérifier. Il fait le test, c'est le groupe A+. De là-bas, il crie, oh docteur, on est sauvé. Et donc, ils prennent tout l'appareil digestif, ils viennent, ils me mettent carrément dans le rêve toujours. Et quand ils ont mis tout cet appareil-là depuis la bouche jusqu'au bas-ventre, ils étaient en train de coudre. Quand une femme est entrée en catastrophe, une femme vraiment de bon augure, elle était bien grosse puisque je pouvais la voir. Elle est venue et puis le docteur dit, ah madame, vraiment, on ne peut plus rien faire pour vous parce que c'est votre appareil digestif qu'on a pris pour donner à ce monsieur. Parce que hier, on a donné pour ce monsieur à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je dis, ça fait pitié. La dame le docteur se lamentait. Et c'est là qu'il a dit à la dame, madame, vous savez, nous avons des programmes ici. La dame qui était là, lui a dit, madame, on ne peut pas aujourd'hui réparer ce qu'on a enlevé de son ventre tout à l'heure. Il faut attendre le jeudi pour commencer à réparer. Alors que le jeudi, pour les hommes là-bas, il serait trop tard. Donc vraiment, nous ne pouvons rien faire pour vous. C'est comme ça que certaines personnes précipitent. D'autres, tu as été précipité, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé de partir là où il faut partir, madame. Et il a demandé aux gens de me mettre sur la civière pour m'envoyer. Allez, enlevez-le. Ils m'ont donc pris sur la civière et après, nous sommes retrouvés, là où je devais, j'étais complètement couché, où j'étais mort. J'ai sauté certains petits détails parce que mon premier fils est là. On lui a demandé, le docteur lui a demandé, est-ce que vous êtes combien d'enfants? Vraiment, il a fait près de 6 semaines, ton papa est dans le coma. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand que toi? Ce qui est sûr, s'il meurt, c'est pas grave. Quels sont ses biens? Est-ce que vraiment ta maman qui est là, est-ce qu'elle est bien? Il a commencé à poser tout un tas de problèmes, de questions à mon fils. Donc, le docteur, bien sûr, il s'appelle le docteur Kwaku. Et donc, pour eux, je devais mourir. Donc, quand ils m'ont envoyé, j'étais couché, moi-même, c'est-à-dire que le malade que j'étais, était couché, et puis, ils voulaient donc me coucher sur moi-même, ce qui était dans leurs mains là. Voyez-vous, ma tête, quand on est couché, c'est pas dans quelle position j'étais couché, puisque j'étais couvert de... J'étais complètement mort. Mais en me couchant, certainement, peut-être j'étais couché comme ça, mais en me couchant sur moi-même, et ils ont voulu mettre ma tête là, l'autre côté. C'est comme s'ils veulent mettre ma tête comme ça. Et puis l'autre leur a dit, non, couchez-le à l'endroit, que la tête qui est dans leur main soit dans le même sens que le corps qui est couché. Quand ils ont mis la tête à l'endroit, je vous dis, j'ai glissé, celui qui était dans leur main a glissé dans celui qui est couché. Voyez-vous le Dieu? Et quand ça s'est passé, vers les 4 heures du matin, je me suis levé et je suis assis sur mon lit. Je regarde à gauche, à droite, je me retrouve dans une salle tout seul. Et puis vers 5 heures, docteur Kwaku, qui me suivait, qui était un des grands docteurs, vient donc voir s'il faut maintenant aller faire comment on appelle la piqûre, le formol. Il arrive, il me voit, il voit quelqu'un qui est assis. Je vous dis mes frères, de toute façon il a fui. Il a fui, je vous le dis honnêtement. Il a fui, il est sorti et il est revenu avec un collègue de docteur. Ils étaient maintenant 6. Et quand ils sont entrés,
Moi, j'étais toujours là. Ils n'ont rien dit. Ils sont allés voir dans les chambres. Ils sont allés voir dans les toilettes. Et puis, ils ont dit, comment tu t'appelles? Oui. Comment tu t'appelles? Et tu es où? Tu sais, tu es ici? Où tu es? Moi, je leur ai dit, mais il y a quoi? Et ils m'ont dit, non, il n'y a rien, mais ils me demandent si je les reconnais, où je me trouve là. Ou bien, si je suis sorti au dehors, puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu à ma place. Bon, vraiment, de manière authentique. Par la suite, ils sont allés appeler d'autres infirmières. Ils ont fait venir mon épouse et ils lui ont demandé, c'est ton mari, c'est lui-même, elle est là. Ils ont fait venir mes enfants pour demander, est-ce que c'est le visage de celui qu'on a envoyé ici, là, c'est lui, non? Dites la vérité, c'est lui, non? Il dit, oui, mais c'est notre papa, c'est lui qui est là. Mais je vous le dis, je ne sentais aucun mal dans mon corps. C'est vrai, j'étais amaigri, mais après cette opération divine, je ne sentais plus aucun mal dans mon corps. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui était très en forme. C'est vrai, je paraissais maigre, mais tout ce qui était au-dedans de moi-même n'était pas maigre. Toutes les cellules avaient été restaurées. Par Dieu, bien sûr, par le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur de la CMCI. Et donc, après, Kokou et moi, aujourd'hui, nous sommes devenus des grands amis. Il me dit, sur 1000 cas, M. Djobi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez chose, peut-être c'est 0,0001 qui est peut-être la donne. Ça dit que c'est 0% de réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé faire tous les examens d'après. Je suis allé à l'Institut Pasteur, tout le monde connaît. Ensuite, au CAJ de même Cocody là, aux urgences, il y a un coin là-bas. Je suis allé chez Farah. Je suis allé au centre cardiovasculaire chez maman Bogui. Je suis allé à la PISAM. Je suis allé au Sacré-Cœur pour faire les examens. Et quand je m'en vais, je voulais reprendre tout mon bilan de santé. Je dis que ça coûte ce que ça peut coûter. Quand les gens prennent mon sang, ils me donnent 2 jours, bien 1 jour, bien. Quand je viens reprendre, on dit non, nous sommes trompés de tube à essai. Le sang qu'on a pris là, nous sommes trompés, ce n'était pas ton sang. Voilà. Je dis, mais pourquoi? Il dit non, on va encore reprendre. Quand ils reprennent, après, quand on me voit, je suis quand même mon doyen, mais quand ils font les analyses là, maman, ils ont dit quoi partout? Ils ont dit que tu as 19 ans. Voilà. Ils ont dit, bon, ça dit que les reins que j'ai, ça c'est pour un jeune homme de 8 ans. Et que le cœur, ça dit que 100%, tout est normal. Et ils n'ont jamais vu ça. Maman Bogui, elle est au centre cardiovasculaire au Jeanne de la Riviera. Pour ceux qui faisaient de l'hypertension peuvent la connaître. Là-bas, elle m'a dit, non, mon fils, viens, je suis allé m'entretenir avec elle. Elle a pris, elle m'a dit, bon, il y a quoi? Bon, il y avait tension, il y avait tel, j'ai fait tout. Maintenant, là, on ne trouve plus rien. Et tu es chrétien? Il dit, oui, maman, je suis chrétien. Il dit, bon, ton Dieu, là, il faut que tu sois son esclave. Il faut lui donner tout. Il faut l'annoncer. Parce que ce Dieu-là, il t'a restauré. Mais ce qu'il t'a fait, c'est pas à tout le monde qu'il fait, mon fils. Je suis docteur. Moi, maman Bogui. C'est moi qui t'ai analysé. C'est moi, les taux là, ça dit que la différence est tellement grande. Quelqu'un, le taux normal est peut-être 5 et puis on te trouve 200. Il n'y a pas d'espoir, mes frères et sœurs. Il n'y en a plus. Mais le taux est redevenu normal pour un enfant qui est né il y a 8 ans, entre 8 et 19 ans. Que vraiment, ce Seigneur-là, il faut t'accrocher à ce Seigneur. Je voulais vous dire vraiment ce matin, de dire merci à ce grand Dieu. Lui seul, ce qu'il a fait pour moi hier, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour moi hier,
il le fera pour toi aujourd'hui. Après est venue la restauration en 2 lignes. 2021, Dieu merci, je suis allé aux élections législatives. Sur 12 candidats, j'ai été élu. 2021, les hommes ont présenté le concours de l'ENA. Vous connaissez bien ENA. Un concours très susceptible, très difficile. Ils étaient près de 13 000 à 15 000 candidats. Mes 2 enfants, voici leur maman. Les 2 enfants ont eu en même temps. 2021, il y a eu le concours de l'INJS qui est venu. Ils étaient près de 36 000 candidats. Mon fils a passé, il a eu. 2021, mon premier fils, il a fait ENA, il a fini. J'ai demandé à Dieu, c'est vrai, il est aujourd'hui inspecteur des finances. On les affecte loin. Dieu fait en sorte qu'il soit à côté de moi ici pour que de temps en temps, il veille sur moi parce que je suis devenu doyen. Et encore mieux, il faut le mettre là où lui veut. Dieu, on n'est pas en train de te forcer la main, on te supplie, on te demande pardon. Là où il a demandé, aujourd'hui, il est là-bas. 2021, les gens, Papa de Gonzague est témoin et le courant. Combien de fois les hommes m'ont jeté les mauvais sorts, mais de par Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, de la CMCI, qui est passé par Papa de Gonzague, ceux qui m'ont empoisonné sont venus me dire qu'ils m'ont empoisonné, ils sont morts. Ce Jésus, il est grand. Mes frères et sœurs, soyons son esclave. Confions-nous à lui. N'écoutons personne. Jésus seul. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus restaure. Je donne la vie. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Sans Jésus, moi je ne serai pas de ce monde. Je ne serai plus de ce monde. Mais Jésus, il a fait tout pour moi. Jusqu'à aujourd'hui. Les titres, laissons-les de côté. Regardez, il se soude de vie. Tant cher à Jésus, il a renouvelé ce soude de vie à moi. Qui suis-je? Parce que j'ai cru en lui. Parce que j'ai cru en sa parole. Croyez aussi en lui. Croyez en sa parole. Il est Dieu. Il n'est pas deux. Il est unique. C'est le Seigneur. C'est le Sauveur. De toute façon, il m'a sauvé. Qu'il vous sauve. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Le ministère des anges est bel et bien réel et de tels miracles sont maintenant devenus légion au sein de notre ministère, un signe clair attestant de la présence incontestable de Dieu parmi les saints. Aucune place donc ne doit être donnée au doute car Jésus, accompagné des anges, travaille chaque jour pour guérir, ressusciter, bénir et restaurer.